C'est avec une certaine émotion que je vous annonce la sortie du deuxième tome de Authority, la série de Mark Millar, Frank Quitely, entre autres, puisqu'il y a aussi Arthur Adams qui fait des pages, et plein d'autres auteurs dont nous allons parler. Authority, je l'ai déjà dit, c'est mon comics préféré. C'est mon Watchmen à moi, c'est mon Dark Knight Returns à moi. J'ai adoré lire ce bouquin à la fin des années 90, début 2000. Ça a été une véritable révélation, une véritable claque. C'était une nouvelle façon d'écrire, c'était une nouvelle façon de présenter les comics et c'était absolument cool. C'était le comic le plus cool qu'on ait. C'était frais. Faut dire aussi que je vous parle d'une époque avant les films Avengers, avant les Avengers de Bendis, les New Avengers, avant les Ultimates. Une époque où les Avengers étaient complètement ringards, où ils essayaient de suivre la mode des X-Men et la mode des comics des années 90. C'était une époque où Justice League était poussiéreux. C'était vraiment tristoun, ça manquait de fraîcheur, ça manquait d'innovation, c'était l'application des vieilles recettes des années 80 et 90, dupliquées à l'infini. Warren Ellis est arrivé sur Authority avec l'envie de dépoussiérer tout ça et de donner un énorme coup de pied dans la fourmilière. Il y est arrivé avec le premier tome de Authority sorti il y a maintenant quelques mois chez Urban. Il a ensuite laissé, après 12 épisodes, la place à Mark Millar, qui n'était pas le Mark Millar du Millar World, qui n'était pas encore le Mark Millar de Ultimates et de tout ce qu'on a pu lire, Civil War, Ant-Man, Logan. C'était tout simplement un jeune auteur écossais qui voulait faire parler de lui et qui voulait montrer qu'il avait du talent, et il a pu s'exprimer grandement dans les pages de Authority. Authority, c'est une série qui a révolutionné le genre et qui a vraiment changer les comics à tout jamais. C'est-à-dire que les super-héros arrêtaient de se... Oh là, ça arrêtait d'être... Il y a un méchant, on va l'arrêter. Non, Authority est parti sur des nouveaux postulats et a eu une vision grand public, une vision blockbuster des comics, avec les dessins notamment de Brian Hitch dans le run de Warren Ellis. Et a proposé une nouvelle version, c'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer aux vraies menaces. Ça peut être la religion, ça peut être les dictateurs, ça peut être toute forme de soumission, la fin dans le monde, etc. Ils se sont attaqués aux vrais problèmes de société, etc. Ils ont même été accusés d'avoir des méthodes complètement les mêmes méthodes que les dictateurs, des méthodes expéditives, les méthodes à la Judge Dredd, à la fois juge et bourreau. Et ils ont été complètement critiqués par le fait de où est la limite si eux ont tous les pouvoirs et s'ils sont plus puissants que les puissants, les présidents et les dieux, eh bien, où s'arrête leur limite et à quel moment c'est eux qui décident de ce qui est juste et pas juste. Une véritable réflexion donc sur le thème du super-héros, comme souvent Warren Ellis nous en propose et comme Mark Millar peut le faire. Alors, ça y est, le deuxième tome de Authority est sorti et il faut absolument le lire, il faut absolument lire les deux. Si je vous conseille qu'un seul comics, c'est cela. Grâce à Authority, on a eu ensuite Ultimates. On n'aurait jamais eu autant de fraîcheur dans Ultimates sans Authority, donc Mark Millar et le scénariste du deuxième tome et le dessinateur du premier. Brian Hitch bien entendu, et on n'aurait jamais eu des chefs-d'œuvre comme Jupiter's Legacy par les mêmes auteurs, hein. On est sur les mêmes auteurs, Mark Millar et Frank Quitely, un autre chef-d'œuvre à découvrir et à ne pas rater bien entendu. C'est vraiment un comics absolument fantastique et c'est un petit peu on pourrait dire la suite, ça pourrait être un petit peu pas la suite mais le prolongement spirituel de Authority. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce Authority? On trouve l'arc de Mark Millar et Frank Quitely. Alors le premier tome les 12 numéros étaient dessinés par Brian Hitch sur un scénario de Warren Ellis, auteur anglais qui laisse la place à un auteur écossais et qui avait des choses à dire. Il faut savoir que la parution de ce run aux États-Unis a été très très compliquée pour multiples raisons et nous allons en parler. On a une édition intégrale ici, on a les épisodes 13 à 25, je crois, si je me trompe pas, plus que ça, même 27 ou 29, il y a eu 29 épisodes d'Authority, 13 à 29 de Authority, 12 numéros scénarisés par Mark Millar, 4 par Tom Peyer, nous allons en parler. Et à la fin, nous avons droit à un petit bonus plutôt sympa, puisque nous avons droit à l'histoire
paru dans l'album de anniversaire 25 ans de Wildstorm par Warren Ellis et Brian Hitch, un épisode d'une dizaine de pages, complètement inédit en français et publié pour la première fois dans ces pages. Alors comment ça s'est passé l'édition de Authority? Mark Millar, que personne n'attendait, on pensait que la série allait mourir, arrive avec Frank Quitely. Ils partent sur un épisode où l'Authority prend le contrôle. C'est surtout que ce n'est plus une équipe qui se cache, c'est une équipe qui fait la une des médias, des interviews à la télé, la une des journaux, qui explique ses méthodes en disant voilà, il y en a marre des dictateurs, il y en a marre de la faim dans le monde, il y en a marre de la pauvreté, nous allons attaquer ça. Arrive une équipe très drôle, qui fait vraiment penser aux Avengers. Le but de Millar était de se moquer des Avengers. Regardez, on reconnaît Giant Man, Thor, on reconnaît Captain America, Iron Man, etc., etc. Une équipe qui va arriver et qui va tout péter. Et donc, Authority va devoir l'arrêter. Donc, les 4 premiers numéros sont scénarisés par Millar et dessinés par Frank Quitely. Ensuite, il y a eu un deuxième arc. Alors, pour le coup, qui a été les 2 premiers numéros ont été dessinés par Chris Weston, un très bon dessinateur, notamment responsable de la série The 12, mais qui était un petit peu en dessous, je trouve, sur Authority. Il a dû faire des épisodes certainement en vitesse. Donc il y a déjà un premier fill-in à ce moment-là. Mark Millar revient, Frank Quitely revient. Mark Millar est toujours là, bien entendu, et nous propose la fin de cet arc. Puis arrive, si vous voulez, le dernier arc qui est lancé avec un premier numéro et une annonce fracassante. Frank Quitely quitte le titre, il va dessiner les New X-Men de Grant Morrison. Et là, la série se trouve orpheline. Pendant quelques jours, à l'époque, dans les années 2000, on se retrouve sans annonce. Et c'est notre ami Arthur Adams qui est annoncé pour terminer, qui doit sortir les 3 derniers épisodes du run de Mark Millar. Il se trouve que c'est pas le dessinateur le plus rapide de l'univers, Arthur Adams, et donc il nous annonce la suite, mais dans 9 mois. Et en attendant, il sort 4 épisodes signé Tom Payer, un scénariste qui n'a pas percé depuis, et dessiné par Dustin Nguyen, qu'on retrouvera plus tard sur la série Authority Revolution de Ed Brubaker, mais on en parlera tout à l'heure. 4 épisodes pour combler le trou, pour combler l'attente déjà, et pour faire le lien entre les épisodes. Des épisodes que moi j'aime beaucoup, qui sont souvent décriés, mais qui sont très sympas. Ensuite, Arthur Adams arrive pour finir, mais entre-temps, le 11 septembre 2001 est passé par là, et c'est très compliqué de faire un comics avec des terroristes et avec des choses comme ça. Du coup, on va lui demander de redessiner certaines pages, de réécrire des choses pour Mark Millar. Ça va prendre un temps fou, et donc du coup, il ne dessinera pas le 3e épisode. Donc du coup, on a encore un autre dessinateur pour finir le run. Donc finalement, beaucoup de dessinateurs, beaucoup de cuisiniers dans la cuisine, mais ça reste un run absolument historique. Voilà. Alors, on me demande souvent par quoi commencer quand on lit Authority. Alors moi j'ai adoré le run de Millar, et j'ai adoré, ils sont très différents et très complémentaires. Warren Ellis, c'est 2 styles différents, et Mark Millar, les 2 sont fabuleux. Pour moi, il faut prendre les 2. Si vous devez acheter et lire un seul comics, et si vous n'avez jamais lu Authority, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire et sautez là-dessus. Alors là c'est la fin du run d'Authority. Il se trouve qu'il y a eu plein d'autres séries Authority après. Elles ne seront pas toutes publiées en VF parce que certaines sont complètement dispensables, notamment une scénarisée par Robbie Morrison avec des dessins de Dwayne Turner. C'est pas terrible. Il y a une série très bonne, j'espère qu'elle sera éditée, qui s'appelle Authority Revolution. Authority Revolution, c'est tout simplement une série de Ed Brubaker et Dustin Nguyen en 12 parties. Donc ça pourrait faire un très très beau tome supplémentaire. On espère que ça sortira un de ces jours en VF. Voilà, ça ressortira en VF, je sais pas si c'est déjà sorti. Il y a un prequel à Authority, ça s'appelle Stormwatch. Stormwatch a eu 50 numéros, mais les seuls numéros à retenir, c'est du 37 au 50. Scénarisé par Warren Ellis, c'est un peu l'introduction des personnages et de l'univers. Donc c'est à lire également, c'est à découvrir complètement. Stormwatch, c'est paru en France sous le titre Authority, les années Stormwatch, évidemment, pour faire le lien. Mais je vous invite vraiment de commencer par ça. Il faut commencer par ça. C'est ça qui est excellentissime, c'est ça qui est fabuleux. Et après, si vous voulez creuser
proposé. Je vous invite à sauter là-dessus parce que là, pour le coup, il y a de quoi becqueter et il y a des très bons, épisodes complètement différents avec d'autres personnages et puis l'introduction des nouveaux qui feront partie d'Authority au fil de l'eau. Voilà, mais ça, je pense qu'il faut le lire tout simplement après. Voilà, je vous ai tout dit sur Authority. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lisez Authority, c'est absolument sublimissime, c'est fabuleux. C'est mon comics préféré. Merci Urban de l'avoir réédité dans une édition de qualité. Et on se retrouve très bientôt. Et si vous voulez prolonger le plaisir, Jupiter's Legacy est également disponible. Ça, c'est chez Panini et c'est immanquable. C'est le comics. Pour moi, le comics des années 2000, c'est Authority. Le comics des années 2010, c'est Jupiter's Legacy. Tout ça est signé Mark Millar. Et ben voilà, qu'on se le dise. À très bientôt. Salut.